السلام عليكم. نكملوا اليوم deuxième famille en chimie organique, les alcools. Alors ما تنساوش ديروا متابعة في الصفحة وكومنتير ودعم لهذا الفيديو ليصل لأكبر عدد ممكن. شكرا. La deuxième famille, c'est les alcools que l'on va rencontrer dans le cours de réaction d'estérification hydrolyse, les alcools. En définition, la molécule d'alcool contient le groupement fonctionnel OH, oxygène-hydrogène, OH, appelé groupe hydroxyle. La formule brute des alcools, c'est ROH. Alors R c'est un groupe alkyle. Ça veut dire quoi? C'est N H2N plus 1 avec une liaison un hydrogène de moins. Groupe alkyle comme CH3, C2H5 qu'on a vu précédemment. Bien. Alors pour la nomenclature, le nom de l'alcool se déduit du nom de l'alcane correspondant, c'est-à-dire qui comporte le même nombre d'atomes de carbone, en remplaçant la terminaison E dans l'alcane par la terminaison OL, qui vient de l'alcool. Alors pour concrétiser tout ça, alors des exemples toujours. On va prendre par exemple le méthane, CH3. Alors, ou le méthane, CH4. Non, CH4, méthane. Alors si on remplace un hydrogène par un groupe hydroxyle, CH3OH, ça devient méthane, toujours. Mais je remplace ce E par ol. Ça me donne méthanol. Même chose si j'ai C2H6. Alors l'éthanol, comme on a vu l'autre fois. Pour l'alcool correspondant, ce sera C2H5OH. Et là, c'est éthane. Alors, pardon, ici c'est éthane. Je remplace ce E par ol et ça me donne éthanol. Et ainsi de suite. Propanol, butanol, etc. Donc, autre exemple. Alors, je vous donne par exemple, pour voir les règles de nomenclature pour ces composés, CH2, CH2, CH2 encore, mais OH ici. Alors je compte le nombre de carbone de la chaîne la plus longue qui comporte le groupe hydroxyle. 1, 2, 3, 4. Je dois commencer par le côté qui me donne la plus petite position pour le carbone qui comporte le groupe OH. Donc ici, ça sera 1, 2, 3 et 4. Là, c'est une mauvaise numérotation puisque ça me donne 4. Voilà. Alors une chaîne carbonée de 4, c'est un butane. Oui, butane.
Alors je vais mettre butane, mais c'est pas un alcane, donc je ne mets pas le E. Donc je mets un tiré avec la position du groupement OH. 1. Et ensuite ol. Donc toujours comme on a dit, entre une consonne et un chiffre, un tiré. Donc un tiré ici, un tiré là. Donc butane, 1, ol. Alors avant c'était butanol 1, ça a changé. C'est butane, 1, ol maintenant, dans la nomenclature officielle actuelle. Un autre exemple, CH3, CH2, CH2, alors, C, H, OH cette fois ici, et là CH3. Je compte du côté le plus proche du carbone fonctionnel, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est un pentane. C'est pas un alcane, donc je ne mets pas le E. Alors, ol, c'est en quelle position? C'est en position 2. Donc, pentane de ol. Voilà. Alors, si c'était ici, par exemple, ce serait pentane 3 ol, etc. Ici, ça sera le 2, c'est de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc, on va voir un exemple avec une ramification. Par exemple, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, OH. Voilà. Alors, la chaîne carbonée doit toujours comporter le groupement fonctionnel. Si j'ai 4, et là aussi j'ai 4, mais je vais prendre celle-là, celle qui comporte le groupement hydroxyle. Alors donc 1, 2, 3 et 4. Donc ça me donne, maintenant, il y a une ramification au carbone 2, c'est le méthyle. Donc je mets 2 méthyle, butane, puisque c'est 4, et c'est en position 1, et là, ol. Donc ça me donne 2 méthyle, butane, 1 ol. Voilà. Pour la nomenclature de ces composés, il faut procéder de cette manière. Bon. On distingue 3 classes d'alcool. Là, on a un alcool, ce qu'on appelle un alcool primaire. Alcool primaire, tous les alcools qui ont une formule semi-développée qui ressemble à ça. Donc, qui ressemble à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carbone fonctionnel qui est lié avec le OH, il est lié à 2 atomes de carbone. En plus de l'oxygène et d'un autre atome de carbone ici. Donc là, ça s'appelle un alcool primaire. Alcool secondaire. Alcool secondaire. Alors, vous comprendrez qu'il faut ajouter un carbone ici. Alors, R, C, H, OH toujours, puisque c'est un alcool. Et là, c'est R'. Alors, le carbone fonctionnel est lié à un seul atome de carbone. C'est un alcool secondaire. Alcool tertiaire.
alcool tertiaire, eh bien, le carbone fonctionnel n'est lié à aucun atome d'hydrogène directement. C'est-à-dire, on aura la formule suivante. Alors, R', R seconde, et là le OH. Voilà. Le carbone fonctionnel n'est pas lié directement à un atome d'hydrogène. Voilà. Alors, ça sera tout pour les alcools. C'est suffisant. Donc, à la prochaine, on verra les acides carboxyliques, leur nomenclature, leur formule brute. Alors, d'ici là, portez-vous bien et suivez cette page pour encourager ce contenu. Merci et à la prochaine.